Jésus juif et après, une émission du service diocésain des relations avec le judaïsme, présentée par Claire Bardoul, Thierry Colombier, Nathalie Cromwell. Bienvenue à l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme. Alors aujourd'hui, je suis en studio avec Nathalie Cromwell. Bonjour Nathalie. Bonjour Claire. Et tu es venue pour nous parler d'un petit livre, 110 pages, récemment paru aux éditions du Cerf, Jeûner avec la Bible. Alors, tout d'abord, un mot de l'auteur, Olivier Cattel. Il se trouve que tu l'as rencontré. Oui, je le connais bien. Alors, Olivier est de la génération des nés en 79-80. C'est un jeune dominicain et nous avions été invités avec d'autres laïcs dominicains à passer une quinzaine de jours à Jérusalem, à l'école biblique, il y a 2 ou 3 ans, au moment de la Semaine Sainte. Et donc, invité par Olivier Cattel et puis le frère Benoît Van de Putte qui était aussi là-bas à cette époque-là. Et c'était pendant la Semaine Sainte, donc nous avons tout vécu avec eux et parlé beaucoup. Et puis ensuite 4-5 jours en Galilée. Il se trouve qu'à ce moment-là, il avait déjà fait une présentation d'un de ses travaux et il avait montré combien le Seder pascal juif avait été construit un peu en opposition avec notre Semaine Sainte et notre fête de Pâques. Ça avait été très, très, très intéressant. Bon, sinon, il est dominicain depuis 2012. Il était avant prof de lettres. Il a fait un master de théologie à Fribourg, en Suisse, chez les dominicains. Et ensuite, il est parti faire un master, une thèse de Bible à l'école biblique de Jérusalem. Et là, il a donc étudié à l'université hébraïque. Il est toujours actuellement. Il est maintenant à nouveau à Jérusalem. Il a pris l'année dernière une année à Oxford pour terminer ses travaux. Et maintenant, il a terminé toutes ses études. Bon, évidemment, il continue à creuser parce qu'il aime ça. Et il avait choisi comme thèse le jeûne au 3e, 4e siècle de notre ère, du point de vue du judaïsme et des premiers chrétiens. Alors, c'est cette thèse qui est à l'origine de ce petit livre, en fait. Alors, on va dire une partie. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, parce qu'il s'agit là d'un livre grand public, mais c'est une adaptation. Oui, c'est une adaptation et c'est vraiment ce qu'il voulait donner aux chrétiens, là, en ce moment. Des repères, en quelque sorte. Des bons repères. Et puis, il y a eu peu de travaux faits à ce niveau-là, donc c'est très intéressant. Alors, il est assez présent. Il était l'auteur d'un autre livre aussi sur Jérusalem, déjà paru aux éditions du Cerf. Et puis, il est assez présent sur la toile. Il fait des petites vidéos dans le souffle, la Bible, le souffle et la Bible. Le souffle et l'esprit dans la Bible. Oui, il fait partie de cette jeune génération de dominicains assez présents sur la toile. Et là, avec les dominicains pendant le carême, ce qu'on appelle prier dans la ville, il a une vidéo toutes les semaines, donc qui sort le samedi, et c'est sur le souffle de l'esprit, sur des personnages de la Bible importants et qui peuvent nous apprendre quelque chose. Et il est aussi très très présent avec les jeunes de Prixme, qui est une émanation de l'école biblique et aussi maintenant des Bernardins. Alors, comment lui est venue finalement l'idée de ce livre? Quelle a été la genèse, l'enclenchement? Eh bien, il recevait beaucoup de demandes de jeunes, principalement, mais pas que, de personnes qui se demandaient à quoi ça servait le jeûne, pourquoi on jeûne encore, est-ce que c'est pas obsolète? Donc, il avait des réponses, mais pas vraiment bibliques, lui qui était un bibliste. Et il a essayé de creuser et ça lui a donné l'idée de cette thèse. Oui, en fait, il a fait, dans le livre, il l'explique un peu, il a fait le constat que on lui demandait des conseils. Lui, il n'avait aucune expérience du jeûne, ou plutôt des expériences plutôt ratées, et puis que finalement, ça revenait à la mode, mais d'un point de vue plutôt laïque. Alors, c'est ça le danger. Comme des exercices de bien-être, de recherche, de développement personnel, et il se dit, mais avant tout, c'est quand même quelque chose de religieux. C'est ça, et tous les jeunes qui étaient autour de lui avaient cette confusion. Oui. Je fais déjà du jeûne puisque je fais attention à ma ligne. Ah, oui. Et c'est pas du tout la même chose, et il a voulu effectivement leur donner de bonnes réponses. Alors,
justement, il repart d'un constat des 3 monothéismes. Est-ce que le jeûne, c'est quand même effectivement quelque chose qu'on va retrouver dans les 3 ? Oui. Religion, juive, chrétienne, islam. Oui. Et est-ce que c'est exactement la même chose ou pas tout à fait la même chose ? Il y a des similitudes. Il y a quand même les 3 piliers de départ ? Il y a en tout cas pour l'islam une purification pendant 40 jours de Ramadan en vue de la nuit du destin. Là, cette année, ça vient de se terminer. Alors, il faut préciser que c'est la commémoration. Enfin, on fait mémoire de la réception du Coran. La réception du Coran dans la nuit du destin, qui est en général quelques jours avant la fin du Ramadan. Ça doit être un jour impair et c'est pas forcément précisé tout de suite. Mais il y a ce jeûne qui est vraiment pour Dieu. Alors ça s'accomplit aussi en famille puisqu'il y a la rupture du jeûne tous les soirs. Mais il y a une dimension communautaire. C'est plus une dimension communautaire. Les autres piliers sont... Alors la prière, oui, évidemment, puisque il faut effectivement être prêt à recevoir le Coran à nouveau. Le judaïsme est un peu similaire en ce sens que au moment de la fête du Grand Pardon, de Kippour, on fait justement une purification personnelle pour essayer de se rapprocher de Dieu, pour essayer de se préparer à reconnaître toutes ses fautes, afin de recommencer correctement une nouvelle année. Le retour. Le retour à Dieu en reconnaissant ses fautes pour accueillir sa miséricorde. Exactement. Et la même chose dans le christianisme. Tout à fait, oui. Voilà. Donc nous on emploie plutôt le terme de conversion. Et nous disons plutôt conversion, mais dans l'idée de converser, c'est revenir à Dieu, c'est la même chose. C'est le même terme, mais sauf que ça a un peu dévié. Et quand même, dans la religion chrétienne, il y a une forte... on marque fortement le partage, l'aumône. Je ne dis pas que ça n'existe pas dans les autres religions, mais elles sont moins prégnantes parfois. Alors, justement, à Yom Kippour, il y a quelque chose qui choque les gens extérieurs, hors monde juif. C'est un jour de jeûne extrêmement exigeant, puisque c'est 25 heures sans eau ni alimentation du tout, donc un jeûne strict. Et pourtant, c'est considéré comme un jour de joie, un jour de fête. Alors, comment il faut l'expliquer Eh bien, à partir du moment où on est prêt et on a fait tout ce qu'il fallait, puisque quand même Yom Kippour, ça se prépare les 10 jours avant, qu'on appelle les 10 jours redoutables, mais très souvent, il y a tout le mois précédent, qui est le mois en général d'août, encore un peu en vacances, où les gens peuvent déjà commencer à se préparer à ces fameuses fêtes d'automne. Donc vraiment, à partir du moment où on a fait tout ce qu'il faut pour être pardonné, que Dieu est miséricordieux, qu'il revient vers nous et que nous revenons vers lui, nous avons cette proximité avec Dieu et c'est la source de la joie. Oui, c'est ça. Voilà, donc on jeûne en sachant que demain, ça sera encore plus la fête. Oui. Alors il y a quand même des points communs entre le sens du jeûne dans ces 3 grands monothéismes. Alors, quel est le vrai sens du jeûne ? Est-ce que c'est essentiellement une question de nourriture ou pas ? C'est une question de nourriture et parfois aussi de boisson, mais ça doit s'envisager différemment parce que c'est pour se rapprocher de Dieu, pour pouvoir que notre prière soit entendue et aussi pour permettre de se rapprocher de nos frères et par l'argent qu'on peut mettre de côté en ne prenant pas de nourriture, le partager avec ceux qui en ont besoin. Donc, les 3 actions doivent aller ensemble et c'est pour se rapprocher de Dieu et des autres. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, c'est un tout. C'est un tout. Il ne faut jamais les séparer. L'envisager que sous l'aspect privation de nourriture, s'il n'y a pas simultanément la prière, c'est-à-dire que ce soit un jeûne qui soit fait dans le but de me rapprocher de Dieu, et
le souci de celui qui est dans le besoin, c'est-à-dire par l'aumône. Si on sépare le jeûne de ces deux autres éléments, on le dénature, c'est bien ça. Oui, Dieu ne nous écoutera pas. Ne nous écoutera pas. On ne se rapprochera pas de Dieu, à la limite, on pourrait dire on va s'en éloigner. Et même, on peut aller plus loin, il y a un piège. Parce que si le jeûne est pratiqué pour lui-même, ça peut être une recherche de soi, et en priorité. En fait, un moyen d'augmenter dans l'égoïsme et dans l'orgueil. Le jeûne, c'est essentiellement un décentrage de soi. Oui, c'est ça. Il faut s'humilier, il faut se montrer petit devant Dieu parce que tout vient de lui. Nous dépendons entièrement de lui. C'est reconnaître. C'est reconnaître comme l'image des Hébreux au désert. Oui. Ils attendaient tout de Dieu, la nourriture, le gîte et le couvert, on pourrait dire, mais tout dépendait de Dieu. Donc c'est ça qu'il faut bien effectivement voir. Alors la nourriture importe quand même parce que ce qui touche au corps, nous sommes des êtres incarnés, c'est quelque chose c'est un besoin vital en même temps. Hein. Donc il faut pas dire que ce n'est pas une question de nourriture et il faut même que ça fasse un peu le mal, que ça prive, mais pas jusqu'à peut-être aller jusqu'à se faire souffrir ou même à se mettre en danger ou à ne plus pouvoir faire son devoir d'État. Il y a un discernement à faire. Il faut trouver le juste milieu parce que une personne peut jeûner vraiment, une autre pourra pas jeûner complètement. Exactement. Et il faut absolument, même que ce soit un effort qui nous coûte, mais surtout pas qui nous blesse. Et qui nous mette en danger, exactement. Et qui nous mette en danger. Alors là, je crois qu'on pourrait revenir au Père du désert qui disait en tout la mesure. Finalement, c'est une règle. Hein. Alors, le jeûne a-t-il une signification particulière dans la Bible hébraïque ? C'est ce que Olivier Cattel a recherché à montrer dans son livre. Hein. Est-ce qu'il y a des circonstances de jeûne particulières dans la Bible qu'il a découvertes ? Alors, le jeûne est essentiellement vécu au moment du deuil. La mort, la vie est la chose la plus importante pour le judaïsme, la vie donnée par Dieu, et la mort, c'est quelque chose qui nous rend impurs. Oui, donc ça, effectivement, il y a les 7 jours de jeûne pour pouvoir s'occuper, enterrer le mort et s'occuper de la famille, mais surtout pour ne pas risquer de faire entrer impureté et même, on disait autrefois, démons par la bouche. Oui. Bon, c'est une très très vieille croyance qui vient d'autres religions, mais qui a un peu perduré. Et puis, la raison la plus pratique, c'est que quand on n'est pas très riche, si on veut pouvoir donner à manger aux personnes qui vont venir vous visiter et vous aider, il faut leur donner notre nourriture. Oui, c'est ça. Oui. Donc, il y a le jeûne en période de deuil. Oui. Ça se pratique encore ? Bon, non. Alors, on va dire que maintenant, c'est plutôt le contraire. Pendant la période de deuil, ce sont c'est la famille élargie et les amis, les voisins, qui vont apporter à manger aux personnes qui font le deuil. Parce que là, ils ne doivent pas se laver, et rester en prière. Donc, c'est tout à fait différent. D'accord. Alors sinon, dans la Bible, il y a d'autres jeûnes. Exemples de jeûnes intéressants. Il y a le jeûne de Moïse. Alors, après Moïse, la faute du veau d'or. Oui, il est monté 2 fois sur le Sinaï. La première fois, il n'a pas eu besoin de jeûner parce qu'il était en présence de... Il jeûne, il se nourrit, non ? Non, pas la première. Oui, enfin, il jeûne. Il est nourri par la parole de Dieu, c'est ça. Et donc, c'est pas un vrai jeûne, mais même s'il n'a pas apporté de nourriture, la deuxième fois, par contre, c'est un vrai jeûne parce que là, il y a eu la faute du veau d'or. Et Dieu veut détruire son peuple, ce peuple. Et Moïse lui dit, non, tu peux pas faire ça, tu es un Dieu bon, miséricordieux, tu nous as pas fait sortir tous, là, même les mécréants, pour les tuer comme ça dans le désert. Et ce jeûne, c'est parce que Moïse va prendre effectivement 40 jours à faire fléchir Dieu. Donc c'est un jeûne pénitentiel. C'est vraiment pour obtenir, non pas pardon de ses propres fautes, mais des fautes du peuple. Oui. C'est très intéressant. Ça. C'est pour sauver les autres. Et ça, c'est vraiment ce qui marque le plus le jeûne de la Bible. Oui. Alors, il y a le jeûne aussi des Ninivites, ces païens qui, en fait, ont répondu à l'appel à la conversion de Jonas. C'est incroyable. Incroyable. Ça. Alors ça, c'est un exemple de jeûne communautaire. Là aussi, communautaire. Le prophète va voir
des Ninivites, c'est-à-dire des Babyloniens, les ennemis, et leur dit Dieu va vous débarrasser de la planète parce que vous êtes des pécheurs et vous êtes des iconoclastes, etc., etc. Et ils croient le prophète et ils vont jeûner toute la population, même les animaux. Exactement. C'est ça qui est excellent, oui. Oui, c'était vraiment, c'est un exemple. Et là, on a vraiment un exemple de jeûne communautaire. Pour la pénitence encore. Et finalement, de la dynamique et de la puissance de ce jeûne communautaire. C'est ça qui est intéressant. Hein. Et dans la même veine, on a le jeûne d'Esther. Alors là, ce sont les Juifs qui sont exilés à Babylone. Et Esther fait pas partie forcément des très, très, très pratiquants, mais elle est juive. Et elle a été épousée par le roi de Babylone. Et donc, elle va plaider. Elle va jeûner pour pouvoir aller plaider le sort de ses compatriotes, qu'ils ne soient pas... Qui risquent d'être exterminés. Hein. Complètement exterminés par le méchant, mais tous les Juifs vont jeûner avec elle. C'est là où c'est aussi communautaire. Alors, je rappelle aux éditeurs qu'ils suivent l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme et que nous parlons avec Nathalie Cromwell du jeûne dans la Bible, à partir d'un livre écrit par un jeune dominicain, Olivier Cattel. Alors, il y a une mise au point, je dirais, dans la Bible sur la nature du jeûne par le prophète Isaïe, au chapitre 58, qui est assez célèbre parce qu'on en lit des extraits. Alors, est-ce qu'il a renouvelé, voire révolutionné la conception du jeûne ? Mais il revient à l'idée du jeûne premier dont les Juifs s'étaient beaucoup éloignés et surtout qui est avant tout un jeûne, on va dire un jeûne pour la communauté, pour les autres, comme on le disait tout à l'heure. Il va critiquer les pratiques de jeûne qui sont à la lettre ce qu'on doit faire et non pas avec le cœur, c'est-à-dire tourner vers les autres. Oui. Si on n'a pas aussi la charité, la bienveillance envers les autres, si on a une tête de carême, comme on disait à une certaine époque, ça ne peut pas être agréé par Dieu. Oui, c'est ça. Il dénonce pas, il ne condamne pas, enfin, il ne remet pas en cause le jeûne alimentaire. Pas du tout. Mais il dénonce l'attitude d'incohérence de ceux qui jeûnent. Je cite cette phrase. « Le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en disputes, querelles, coups de poing. » Et il indique, en revanche, en quoi consiste le jeûne qui plaît à Dieu, faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés. Donc c'est ça, c'est ce souci en fait du prochain et de la volonté de Dieu. Et il rappelle qu'on ne peut pas séparer l'amour de Dieu de l'amour du prochain. On ne peut pas séparer la charité, l'amour du prochain, la charité pour Dieu, pour le prochain, de nos pratiques de jeûne. Voilà, et c'est exactement ce que va rappeler Jésus. Oui, c'est pour ça que nous lisons ces passages au moment du carême. En fait, le primat de la charité sur le jeûne strict. Le jeûne strict ne sert à rien. De privation, s'il n'y a pas cette dimension de la charité, et il le redit, n'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable. Ne pas te dérober à ton semblable, exactement. Alors, c'est vrai que Jésus va dire la même chose. Alors, dans le Nouveau Testament, on voit des pharisiens s'enorgueillir de leur jeûne et reprocher aux disciples de ne pas jeûner, et même à Jésus d'être glouton, ivrogne, et de manger avec les pécheurs. Alors, comment il faut comprendre l'attitude de Jésus ? Les pharisiens, effectivement, étaient dans la pratique. Ils jeûnaient 2 fois par semaine et ils s'en vantaient. Oui. Et ils le montraient bien. C'était ostentatoire. Oui. Et c'était effectivement des pratiques très courantes. Mais Jésus, à ce moment-là, leur dit que ce n'est pas un bon jeûne, comme les prophètes l'ont dit. Mais surtout, quand ils vont reprocher à Jésus et à ses disciples de ne pas jeûner, Jésus va leur dire « Mais on jeûne quand l'époux n'est pas là. Vous jeûnez 2 fois par semaine pour faire venir le Messie. » C'est ça ce que ça voulait dire. Mais le Messie est là, l'époux est là. Donc, au contraire, c'est la noce. Le temps de la fête. C'est le temps de la fête, comme le début de l'évangile de Jean qui commence par les noces de Cana. Oui. Donc, il n'est pas question de jeûne. Quand
l'époux vous sera enlevé, là, vous pourrez jeûner. Oui. Et donc, là, on comprend. Oui, on comprend, oui. Effectivement, parce qu'il y avait le jeûne des pharisiens, on jeûnait beaucoup au temps de Jésus, les pharisiens. Les Esséniens aussi, Jean-Baptiste jeûne. Hein. Oui. Et justement, du coup, ils sont surpris et Jésus leur montre que là, c'est un signe qu'il est le Messie. Hein. Il essaye de leur faire comprendre par ce moyen. Alors, en revanche, on peut quand même noter que Jésus ne disqualifie pas du tout le jeûne. Hein. Il faut qu'il soit pratiqué dans ce qu'on appelle le triptyque. Dans l'évangile de Matthieu, hein, les trois, le jeûne, l'aumône et la prière. Mais il recommande quelque chose d'important, et on le lit à chaque entrée en carême, c'est que ça doit se faire dans la discrétion la plus absolue. Et dans la joie, les deux. Et dans la joie. Hein. Ne prenez pas une mine défaite. Parfumez-vous la tête, lavez-vous le visage. C'est une fête. C'est une fête. C'est une fête de pouvoir se rapprocher de Dieu. Voilà, c'est ça l'idée. Hein. Oui. Effectivement. Alors, Jésus donne... Alors, il y a quand même une chose qui m'a frappée aussi, c'est que Jésus recommande tout particulièrement le jeûne associé à la prière pour les exorcismes. Il dit que cette espèce-là, on n'en triomphe que par le jeûne et la prière, les deux. Alors, c'est un jeûne très particulier, mais on pourrait presque dire qu'il est propre à Jésus et à des personnages qui ont atteint un niveau de proximité avec Dieu. Et qui combattent directement le Satan. Voilà, qui peuvent combattre directement le Satan. Ça sera donné aux apôtres, ça sera donné à beaucoup de saints, mais... Oui, mais il montre bien la force du jeûne. Mais la force. Et que quand même, peut-être dans cette certaine situation très difficile, pourquoi ne pas recourir peut-être quand même à ça? C'est un conseil de Jésus. C'est un conseil de Jésus. Oui. Et ça suit aussi les pratiques anciennes du jeûne chez les Juifs, les Hébreux, qui étaient « je jeûne pour me rapprocher de Dieu, mais avoir des visions ». Oui. C'était une pratique des prophètes. Fait, exactement, oui. Alors, si le jeûne, au fond, n'a pas lieu d'être au moment où Jésus est présent, puisque c'est l'époux qui est là pour les noces de Dieu et de l'humanité, la question a dû se poser aux premiers chrétiens. Maintenant que l'époux nous est enlevé, comment doit-on interpréter ce jeûne? Alors, ça a été interprété différemment, l'absence. Au début, a été le temps de la présence de Jésus au tombeau, 40 heures. Et 40 heures, parce que quand l'époux vous sera enlevé, donc c'est cette période-là, à la résurrection, il est redonné. Oui. Mais il y a d'autres personnes qui, plus tard, surtout les Coptes qui continuent, on dit que c'était la période entre la résurrection, l'ascension et la Pentecôte, parce que là, Jésus est parti, mais il sera revenu avec son esprit. Petit à petit, on va bifurquer sur une préparation des catéchumènes. Oui. Alors, eux, il faut les aider, il faut qu'ils se préparent, mais on peut les accompagner. Et ils sont accompagnés par le jeûne de la communauté. La communauté, le prêtre en premier. Le jeûne communautaire. Voilà. Et là, on retrouve le jeûne communautaire. Et donc ça, petit à petit, au début, pour les catéchumènes, c'était simplement dans les derniers jours, les 10 derniers jours. Et petit à petit, on va étendre ça aux 40 jours du carême. Et ça deviendra beaucoup plus tard, donc 3e, 4e siècle de notre ère, notre carême. Alors, il y a deux textes qui sont importants. Et là, c'est déjà dedans ce texte, dans la Didaché, qui codifie déjà un peu le jeûne. Et alors, il y a une nouveauté qui est... manifesté dans la Didaché, c'est quelque chose qui a été introduit par Jésus, c'est le jeûne pour les ennemis. Là, on va plus loin que Moïse, qui avait jeûné pour le peuple. Là, on va carrément, Jésus demande que l'on dit « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour vos ennemis et jeûnez pour ceux qui vous persécutent. » Là, c'est très exigeant et ça demande certainement l'intervention de la grâce. Parce que, oui, là, c'est extrêmement exigeant, mais c'est vrai que Jésus a montré qu'ils allaient rentrer dans une période difficile. Oui. Donc là, le jeûne avait vraiment toute sa force. Oui. Et là, ça montre que le jeûne, qui est finalement un acte d'amour, peut être transféré à une autre personne. Les bénéfices. Oui, parce que lorsque je jeûne et que je demande, et je me rapproche de Dieu, je demande à Dieu des bienfaits pour les autres, eh bien, les autres vont remercier Dieu et les bienfaits vont revenir à ceux qui ont... C'est le cercle vertueux de la communion des saints. C'est la communion des saints. Alors, il y a un texte très intéressant, que cite Olivier Cattel, c'est le texte « Le pasteur d'Hermas et la solidarité active ». Alors lui, il montre bien que le jeûne, ça ne consiste pas d'abord à s'abstenir de nourriture, mais de pécher.
Ça consiste à jeûner du mal, à faire surtout jeûner du mal. Commencer par se réconcilier. Hein. Que ensuite, eh bien, la performance, il n'y a pas de performance ascétique à rechercher, pas à se faire mal plus que de nécessaire, mais en revanche, chercher avant tout à soulager les pauvres, hein, qui eux ont faim. Et du coup, il montre que ce jeûne qui est vraiment, je dirais, éthique, eh bien, il a des vertus évangélisatrices. Il va toucher les autres parce que c'est le comportement qui va toucher. C'est le comportement que nous allons avoir en portant le souci des autres, en étant charitable, qui va les interpeller. Voilà. Et d'où leur vient cette charité. Et voilà. Et qui va leur cet amour. À leur tour à Dieu. Et c'est exactement, voilà. Et c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, nous avons à jeûner. Oui. Et à vraiment vivre le carême. Mais jeûner, pas forcément de nourriture complètement. Non. Jeûner surtout de nos mauvais penchants, voilà, comme on dit dans le judaïsme, oui. de notre mauvais caractère et de nos mauvaises habitudes. Et c'est le plus important. Essayer de nous débarrasser de nos mauvaises habitudes. Alors nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Merci Nathalie de nous avoir présenté cet ouvrage, une invitation à redécouvrir la nature du vrai jeûne. La privation de nourriture fait partie du jeûne, mais elle n'est pas le tout du jeûne. Et c'est avant tout un acte de décentrement de soi pour se recentrer sur Dieu dans la prière, se réconcilier avec ses frères, partager avec celui qui en a le besoin en pratiquant le l'aumône. En bref, une pratique ascétique qui requiert la cohérence avec le comportement et gagne en efficacité en étant pratiquée en communauté. Ça aussi, en communauté. Le rappeler. Oui. Donc vous avez suivi l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme sur le jeûne dans la Bible.